sa chaîne YouTube en 2023. Et bien en vrai, ce dont personne ne parle, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de choses à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai quelques conseils à vous donner aujourd'hui et je suis clairement dans cette position-là. Alors, j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai plusieurs TikTok, j'ai plusieurs... bref, j'ai plein de comptes. Jusque-là, ça va. Mais il y a un petit truc qui va pas, c'est que on n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir des millions de vues, des milliers de vues pour gagner sa vie sur Internet. Mais non, mais c'est pas possible. Tout le monde me dit ça. Ou alors tout le monde me le dit pas. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, honnêtement, autant être honnête. En vrai de vrai, on est d'accord sur cet aspect que tout le monde se dit, bon, mais j'ai 1 million de vues, je vais faire 1000 balles, je suis trop content, nickel. Et bien, c'est même pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, si tu veux te propulser sur YouTube, ou même les autres réseaux sociaux, t'es pas obligé de faire 500 000 ou 1 million de vues, ou même plus, pour gagner ta vie. Non. Aujourd'hui, il existe d'autres sources de revenus, dont moi j'ai mis en place. Tu peux mettre de l'affiliation, tu peux mettre de l'e-com, tu peux mettre une chaîne YouTube, et là, pour te propulser, ça c'est ok. Mais ne serait-ce que, dis-toi que 500 personnes, ou même 100 personnes regardent ta vidéo, et attends, c'est pas fini. T'imagines 500 personnes, là, autour de toi, là. C'est carrément une salle des fêtes entière. Ou alors, c'est carrément un petit public. Tu vois, 500 personnes, c'est quand même pas mal. Mais dis-toi que ces personnes sont extra fans. Donc, en gros, extra fans, j'exagère. C'est pas des fans, c'est plus des personnes qui sont engagées. YouTube, c'est ça qui est l'avantage avec YouTube, je trouve. C'est que c'est des personnes qui vont regarder du long format. Qui vont se poser devant un contenu. Et qui vont regarder de A à Z si vraiment ils sont convaincus. Si vraiment ils ont envie de passer à l'action. S'ils sont vraiment convaincus par rapport à ce que toi, tu fais. Et c'est pareil pour TikTok, c'est pareil pour YouTube. Pour les autres réseaux sociaux. Mais par contre, être convaincu et de là acheter un produit, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut vraiment en 1 minute, genre vraiment 1 minute hein, à peu près sur les réseaux sociaux, à vous convaincre qu'il faut aller venir sur un truc. Sur un réseau social, sur un blog, sur une chaîne YouTube ou je ne sais quelle promotion tu as faite, ou sur de l'e-commerce. On dit que c'est simple parce qu'on dit ouais TikTok, ça nous avance à aller justement... J'aime bien TikTok et j'adore parce que ça nous permet d'avoir plusieurs milliers de personnes et de rassembler vraiment beaucoup de gens en si peu de temps. Mais le désavantage que ça a, c'est un gros impact niveau référencement, mais le problème que ça a, c'est que c'est l'engagement qui n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, une vidéo YouTube aura plus d'engagement qu'une vidéo TikTok. Parce qu'une vidéo TikTok, il faudra qu'elle fasse plusieurs milliers, voire plusieurs millions de vues. Parce que là, tu scrolles avec TikTok, c'est très très rapide. La vidéo peut te compter une vue, mais si le mec l'a regardé 1 seconde, ça sert à rien. Une vidéo YouTube, ça peut être pareil. Mais généralement, moi, j'ai un taux de visionnage quand même relativement élevé sur ma chaîne, qui est d'environ de 4 à 5 minutes, voire des fois, si ce n'est beaucoup plus que ça. Ah oui, je fais des YouTube Shorts à côté, etc. pour m'apporter justement des clients, m'apporter de nouvelles personnes, m'apporter forcément, oui, des clients. J'aime même pas ce mot-là, mais m'apporter forcément une nouvelle communauté, des gens qui vont me suivre. Et d'ailleurs, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Et te propulser aussi avec peu de vues, eh bien oui, c'est possible. De vivre d'internet avec peu de vues, c'est totalement possible. C'est un très très bon point de vue parce que ça fait des années que je vis avec très très peu de vues. Hein. J'ai des vidéos qui font, mais vraiment, hein, réellement, qui font 30 vues lors de sa sortie. Pendant les premières heures. Ah! Attends, pendant les premières heures ou pendant 1 ou 2 jours. Il y a des vidéos qui, des fois, au bout de 3 mois à 6 mois, alors oui, ça paraît long, mais c'est bien d'avoir cette vision long terme. Et attends, j'ai pas fini. D'avoir cette vision long terme parce que j'ai des vidéos qui ont complètement explosé, qui ont passé même la barre des 10 000 vues. Alors qu'elles avaient à peine 400, 600 vues, ce qui n'est pas énorme. Hein. En vrai, c'est très bien. Mais tu te dis qu'il y en a, ils arrivent à faire 40 000, 50 000 vues quasiment à chaque vidéo. Alors, et des fois, ils n'ont pas ce nombre d'abonnés là. Hein. Des fois, ils l'ont, des fois, ils l'ont pas. Peu importe. C'est la valeur dont tu vas rajouter dans des vidéos, comment tu vas engager forcément. Il y a tout un processus, on est d'accord. Il y a toute une technique, mais il y en a plein qui ne mettent pas de miniature. Il y en a, ils font des vidéos à l'arrache complet. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas une belle caméra, peu importe. Ils ont juste un bon micro à la rigueur. Et aujourd'hui, ça se voit que tu peux juste lancer avec ton téléphone et tu peux buzzer littéralement sur TikTok ou sur YouTube. Sur YouTube, c'est quand même plus difficile parce qu'il y a quand même cet aspect-là où il faut faire un petit montage, faire un petit truc. Voilà. Ok. Et encore, c'est même pas obligatoire parce qu'il y en a, ils explosent aussi. Hein. C'est pareil. Hein. C'est un petit peu aujourd'hui pareil. Aujourd'hui... Surtout beaucoup, un peu tout le monde, parce que TikTok, ça touche quand même une bonne grosse partie de gens. Et ça touche des jeunes comme des plus âgés. Et qui vont aller sur les réseaux sociaux des autres, forcément, en qui ils sont fans et qui suivent déjà depuis très longtemps. Moi, c'est le cas. Hein. C'est vraiment le cas quand je suis vraiment à fond sur quelqu'un. Je vais aussi le suivre sur les autres réseaux sociaux parce qu'il propose peut-être un contenu beaucoup plus évolué.
Et c'est ce qu'on appelle en fait du contenu complètement partagé sur tous les réseaux sociaux qui n'est pas forcément totalement le même. Et d'ailleurs, si tu veux propulser aussi tes vues, ou propulser en tout cas ta chaîne YouTube, mais en vrai, il n'y a pas d'autre conseil que je peux te donner que le fait de, oui, certes, d'avoir tout cet aspect technique forcément à prendre en compte, une belle miniature, un bon titre aussi, pas forcément que ce soit dans le but, enfin, ils appellent ça, ouais, enfin bref, le putaclic, quoi. Voilà, t'as compris. Mais c'est pas obligatoire. C'est très très loin d'être obligatoire, en vrai de vrai. Et oui, je tourne plusieurs vidéos, hein, vous l'avez remarqué. D'ailleurs, ce que je t'invite à faire en description de cette vidéo, tu as mon canal privé qui permet, si tu veux, hein, de parler de business en ligne principalement. Et c'est ce que je parle sur cette chaîne. Je parle de quelques conseils, forcément de mes réussites et de mes échecs, ce qui est la base, je pense, d'Internet. Je teste plein de choses. Et c'est vraiment, je n'ai pas terminé. Et je suis très loin d'avoir terminé. J'ai fait quelques milliers de vues sur mes vidéos, je fais quelques centaines de vues. Et des fois, j'ai des vidéos qui pop comme ça, qui explosent. Et c'est un truc de fou. Genre vraiment, je le vois sur ma courbe parce que j'ai certains... Il y a des logiciels qui existent, ou des extensions, plutôt j'appelle ça, de Google. Donc vous avez TubeBuddy, il y a VideoIQ, il y a Social Blade aussi, un site internet qui permet de voir un petit peu. Et en fait, c'est surtout le nombre de vues globales que tu fais sur ta chaîne. Parce qu'aujourd'hui, tu fais une vidéo sur ta chaîne YouTube, elle va faire 10 vues. Bah là, forcément, tu vas pas impacter beaucoup de monde. Jusque-là, on est d'accord. Mais j'ai une armée de 400 ou 500 vidéos sur d'autres chaînes YouTube, voire même des fois le 700 ou même presque 1000 vidéos sur certaines autres chaînes vidéo, sur certaines autres chaînes YouTube, pardon. Et ce qui fait que je fais plusieurs milliers de vues par jour. Globalisé. Donc ce qui fait que j'ai une armée de personnes qui viennent sur la chaîne, qui regardent ma chaîne YouTube et qui se disent « Ah oui, c'est pas mal, bah tiens, je vais m'abonner parce que j'ai été intéressé par cette vidéo et son contenu en général par rapport à sa thématique. » Forcément, il faut choisir une thématique. Forcément, il faut choisir quelque chose. Moi, c'était le business en ligne. Parce qu'en vrai, je vais les généraliser parce que je ne vais pas présenter que de l'affiliation. C'est pas mon but que de faire. Parce que je sais qu'il va falloir que je vais me rapatrier sur d'autres projets. Je vais pas, tiens, vous parler de l'affiliation pendant 40 ans. L'affiliation, ça va aller 2 minutes sur ma chaîne et après, il n'y aura plus personne. Donc, c'est bien de parler quelque chose de généralisé, je pense aussi. Je dis pas que. Surtout, il faut passer dans le long terme, forcément. Parce que je pense que c'est bien de se voir progresser aussi. Vous voyez ma première vidéo, vous voyez celle-là. Et encore ma première vidéo, je l'ai supprimée. Donc réellement, vous voyez quand même la première vidéo n'a rien à voir avec celle-ci d'aujourd'hui. Ou alors presque c'est le cas. Parce que en vrai, j'ai déjà une certaine expérience dans le montage et aussi dans la miniature, etc. Même si elles sont pas forcément mirobolantes. Il existe mieux, forcément. Mais c'est pas forcément ça qui va faire des clics. C'est le message que vous allez faire passer dans votre vidéo. Oui, certes, ça va aussi de la miniature et du titre. Ça, je suis d'accord. J'en ai parlé sur beaucoup de vidéos de YouTube. Il y a aussi cet aspect-là où il faut globaliser les vues et il ne faut pas se dire « Ouais, elle a fait 38 000 vues, mais elle m'a rapporté 0 €. Hein, elle m'a rapporté juste les revenus publicitaires de YouTube. » C'est tout. Et encore, si tu as les 1000 abonnés, hein, parce que pareil, tu les as pas, mais tu as fait 30 000 vues, mais tu as fait 30 000 vues pour rien peut-être, au passage. Alors, si tu as fait 30 000 vues, mais elle t'a apporté des abonnés, elle t'a apporté des nouveaux clients dans ta liste email ou dans ton blog ou je ne sais pas, dans ton environnement, dans ton business quoi en général. Mais voilà, si t'as pas en fait un écosystème sur ta chaîne YouTube, t'es pas obligé de le créer dès le départ. Moi, ce que je conseille quand tu commences ou quand tu veux débuter, tu peux commencer avec un téléphone. Tu peux faire ton montage avec ton téléphone, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, je pense, se lancent beaucoup sur TikTok et pas forcément sur YouTube. Alors que YouTube rapporte, c'est l'une des plateformes qui rapporte le plus d'argent. Il faut le savoir. C'est une des plateformes, clairement, si vous y pensez pas juste, si ce n'est que revenu publicitaire YouTube, c'est celle qui rapporte le plus. Certes, TikTok fait un bond en avant, mais ça n'existe que depuis novembre ou octobre 2022. Donc c'est très 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 récent. Ça n'a même pas un an. Alors ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, ça aura peut-être un an. Mais c'est pas encore beaucoup. Et ils versent encore beaucoup d'argent. Donc il faut voir sur le long terme si eux ça leur rapporte beaucoup plus, si c'est plus rentable, etc. Parce que oui, c'est bien de donner de l'argent, c'est bien de voilà, avoir 10 000 abonnés, d'avoir je ne sais pas combien d'heures de visionnage ou je ne sais plus quoi exactement il faut pour avoir tout ça. C'est une bonne chose, hein, je dis pas. Mais il y en a qui ont moins de 10 000 abonnés qui arrivent très bien à vivre sur TikTok. Parce qu'ils ont un écosystème. Et oui, ils ont un autre business. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas en tant qu'entrepreneur te rattacher que sur un seul truc. Il suffit que du jour au lendemain, on te coupe les vannes de tes revenus publicitaires. Oui, parce que si tu fais de la publicité payante, on te coupe tes revenus publicitaires. Ou même, tu gagnes ta vie avec YouTube, mais tes revenus publicitaires, on te les coupe du jour au lendemain. Google a décidé, hop, vous êtes banni parce que vous avez fait tel truc. Ou tu perds ton compte YouTube. Et bien, t'as plus d'argent qui rentre.
Donc tu vas devoir revenir soit dans le salariat, soit refaire un projet, mais ça va reprendre du temps parce que tu as mis du temps et de l'argent. Donc il faut voir ça en fait comme un écosystème. Il faut vraiment le globaliser sur ça. C'est vraiment important pour se propulser, oui, sur YouTube peut-être. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut quand même avoir cet aspect de sécurité. Petit à petit, parce qu'il y en a, ils vont presser, ils vont dire « Ah ouais, mais attends, tu nous dis qu'il faut faire tant de choses et tout, mais moi, j'ai même pas lancé ma chaîne YouTube et tout. » Fais déjà tes 100 premières vidéos, déjà sur YouTube, parce que dans tous les cas, elles feront peut-être peu de vues ou en vont en faire. Ça dépend de ton expérience, ça dépend de toi. Elles vont peut-être faire beaucoup de vues, elles vont peut-être exploser, mais tu vas t'améliorer pour chacune de tes vidéos. Tu vas te dire « Tiens, peut-être que je vais améliorer aussi le fait de parler, donc de plus avoir de E, de A, de I, ça m'arrive encore. Peut-être aussi d'améliorer d'autres possibilités, aussi ton langage, améliorer aussi le fait d'être derrière une caméra. Parce que le fait d'être derrière une caméra, c'est pas forcément simple. Moi, ça fait des années, hein. Mais j'ai jamais travaillé ça, c'est du naturel complet parce que j'ai jamais été gêné en fait. J'ai jamais été gêné d'être derrière une caméra, de vous parler, de vous dire ce que moi j'en pense cruellement, de vous partager aussi plein de choses sur mon projet, sur mes projets tout simplement. Et ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas parce que je pense qu'aujourd'hui, YouTube, etc., on croit que du jour au lendemain, tu vas exploser, tu vas gagner 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés en 2 jours et c'est fini, ça y est, t'es refait. Et ça y est, tu vas faire 5 000 balles par mois, tu vas faire 10 000 balles par mois. Déjà, quand on voit le nombre de personnes qui gagnent 10 000 par mois, moi, dans ma famille, il n'y en a aucun. Hein. Ou alors, non, même pas. Ils arrivent à 3 000, 4 000, 2 000, tu vois. Mais ils dépassent même pas la barre des 5 000. Donc, j'en fais même pas partie non plus. Hein. Mais en vrai, c'est même pas 1% de la... En tout cas, en France, qui gagne plus de 10 000. Hein. Il doit y avoir 1 à 5% grand max hein, qui gagne plus de 10 000 euros par mois. Net, hein. Genre vraiment, vous avez sur votre compte bancaire, vous avez 10 000 balles, quoi. Vous n'avez pas, genre, 10 000, mais parce qu'il faut déduire les impôts, il faut déduire les charges, il faut déduire machin. J'aime bien des fois m'égarer sur mes vidéos parce que je pense qu'il y a un côté aussi, c'est vrai et c'est faux. Les réseaux sociaux vous donnent beaucoup de rêves et beaucoup de... Des fois, trop d'espérance, comme Instagram. Il faut pas trop se leurrer non plus, il faut pas... Waouh, Instagram ou TikTok ou YouTube en mode ouais, lui il a réussi, c'est clair, vas-y, je vais faire pareil que lui, vas-y à fond. Non, non, non. T'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de faire ce que fait lui finalement. Après, si ça vraiment ça t'intéresse et c'est vraiment quelque chose dont vraiment t'as envie de faire, pourquoi pas. J'ai d'ailleurs des amis, des anciens camarades de classe, etc. qui me disent ouais, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas dans quoi. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs. Waouh, c'est incroyable et c'est vrai, il a pas tort. Il a pas tort. Il y a plein de trucs. Et le tout, c'est de se lancer quelque part. Après, oui, que ça te plaise pas et tu vas te réorienter vers quelque chose qui va peut-être te passionner au final. C'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Donc voilà, aujourd'hui, YouTube, c'est un petit peu tout ça. Oui, oui, ben, comme tu le veux, comme tu le prends, mais c'est un petit peu tout ça. Tu peux avoir des vues, tu peux réussir, bien évidemment. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses et me dire en commentaire. Et puis, t'as tout en description si tu veux te lancer un business en ligne. Et ben, moi, je suis là pour t'aider, pour vraiment être plus honnête avec toi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et je te dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à la fois prochaine, ciao ciao.